Dites 33. 33. 33. Ouais. Oui, ça va, ça va. Ça va pas être bien grave. Bonjour les amis. Tout ça pour vous dire qu'après moult péripéties et après moult nettoyage de la machine qu'on a un petit peu découvert la dernière fois, on est prêt pour réaliser sa procédure d'étalonnage. Alors la machine elle était vraiment dans un état mais pourri. J'avais nettoyé les essieux, mais par contre les lamelles de contact étaient, je sais pas, il y avait une sorte de graisse qui collait atroce. Donc effectivement elle ne pouvait pas très bien marcher, c'est sûr. Puis bon, elle a sûrement besoin de rouler aussi beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler de la procédure d'étalonnage. Je vais vous montrer déjà les prérequis, parce qu'il va falloir d'abord avoir certaines choses, avoir fait certaines choses. Alors on va d'abord aller dans itinéraire et modifier un itinéraire. Et il faut avoir créé deux itinéraires. Un itinéraire qui s'appelle calib underscore pos et un autre qui s'appelle calib underscore neg. D'accord? Donc pour calibration positif, calibration négatif. On va espionner ce que fait par exemple le positif, parce qu'en fait on va utiliser celui-ci aujourd'hui. On va juste faire une calibration dans le sens à l'avant. Je ne fais jamais à l'arrière. Pour moi ça ne sert pas. Enfin, pour moi, hein, chez moi. Hein. Donc sélectionner, voilà. Il faut créer un itinéraire bouclé, évidemment, le plus simple possible. Alors moi, ici, c'est pas vraiment mon cas, parce que comme je suis en voie unique avec deux boucles de retournement, une à chaque bout, eh bien forcément, CDM va avoir besoin de gérer les aiguillages. C'est pas le cas idéal, mais bon, ça marche, pas de souci. Donc on crée un itinéraire dans le sens normal de la marche, c'est-à-dire on roule à gauche, on roule à gauche, on roule à gauche. Ici je m'en viens, je vais toujours comme ça. Je ressors, on reroule à gauche, pas de problème. Donc on crée un itinéraire à vitesse constante, on le laisse à 120 km/h en fait partout, sur toutes les sections. On ne crée aucun arrêt, rien du tout. C'est très simple. Ça c'est donc calib pos. Et on crée un autre itinéraire, modifier un itinéraire calib neg, exactement le même, mais carrément dans l'autre sens. C'est-à-dire, là, on roule à droite. Voilà. Alors, il faut créer les deux, même si vous ne vous servez pas de celui-ci, il faut qu'ils y soient, les deux itinéraires. Alors, on voit que c'est exactement le même itinéraire, en fait, mais dans l'autre, vraiment dans le sens inverse. C'est-à-dire, là, du coup, on prendrait la boucle de retournement dans ce sens-là, ce que ici, normalement, je ne fais jamais. Et là, c'est pareil, on la prendrait du coup dans ce sens-là, ce que je ne fais jamais non plus. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on y est presque. Ensuite, on fait configuration et configuration de train. On va venir ici cliquer sur l'icône vert qui va nous permettre de tester un train. On va venir choisir la 141R. J'ai mis les wagons là, je pourrais en mettre en vrai, mais bon, c'est pas grave. Donc ce processus d'étalonnage va modifier les tables de vitesse, CDM Rail, du train 141R. Confirmez-vous l'opération? Oui, je confirme, j'ai pas peur. Étalonnage en marche avant et arrière ou marche avant seulement. Nous on va faire que la marche avant, d'accord? Donc je clique ici, avant seulement. Ici, entrer le cran de vitesse mini pour lequel la loco commence à bouger en marche avant. Alors pour pas trop la titiller, je vais pas le laisser à 1, je vais le mettre au deuxième cran de vitesse. Ça sera quand même plus, il me semble que ce sera plus raisonnable. Donc voilà, on y est, je dis OK. Voilà. Donc maintenant, il faut positionner le train réel sur l'itinéraire calib pos. Après échauffement, sur quelques tours, voilà, la machine est chaude, on a essayé juste avant. Donc la machine, ça nous montre que le train est ici, là. Donc il faut que je pose ma machine en vrai au même endroit, ce que j'ai fait. Alors ça nous dit pas obligatoirement à l'endroit indiqué sur l'écran, il va se resynchroniser, mais fait, je vous conseille quand même, surtout sur des grands réseaux, je vous conseille quand même de mettre la machine à l'endroit où elle est posée dans CDM. Donc au début de l'itinéraire, moi, en ce qui me concerne. Donc là, on va être prêt à démarrer.
Je vais dire OK. Voilà. Là, ça va calculer des petits trucs. Ça me dit que ça risque de prendre 20 secondes. Il n'y a rien de méchant. Ça nous ouvre cette fenêtre-là. Alors là, si vous êtes vraiment malin, vous arriverez à comprendre. Moi, j'y comprends pas. Je comprends pas trop ce que ça nous fait. Le train a démarré. On voit que là, le train virtuel attend la prochaine détection pour se resynchroniser. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc le train a démarré, on va le suivre. Donc là, il démarre à une vitesse, disons, assez tranquille. Mais ça va, jusque-là, ça va. Tout à l'heure, la vitesse va être vraiment très très diminuée par rapport à ça. Et c'est là où on risque d'avoir des soucis, soit de captage du courant, ou de si on a des crasses sur la voie aussi. C'est tout ça peut être un problème. Donc on continue. Ça va vous montrer des parties du réseau qui ne sont pas décorées. Il y en a beaucoup. Elle a chopé une toile d'araignée là. C'est pas le moment de l'enlever. On verra. Donc là, normalement, en arrivant sur ce canton, on va déclencher les aiguilles d'entrée sur la boucle. Là, comme je le dis sur une vidéo, ben, ce signal ici d'entrée est toujours au mieux à l'avertissement, puisque je n'ai qu'un seul canton dans ma boucle. Donc le train est à l'avertissement de lui-même. C'est tout à fait normal. Donc c'est là qu'il faut quand même espérer que notre loco fonctionne bien. On n'est quand même pas à une vitesse folle. Je vais même m'armer d'un bâton, pas pour lui taper dessus, mais pour la pousser éventuellement. Alors là, normalement, elle devrait s'arrêter. Voilà, puisqu'il faut que CDM manœuvre les aiguilles. Là, on entend les aiguilles se manœuvrer, et la loco repart. Jusque là, ça va, on dirait qu'elle prend, ouais, elle va nous prendre de la vitesse. Et c'est un peu cette phase-là que je redoute, parce que du coup, elle va passer en gare à une vitesse absolument folle. Ce que je ne fais jamais. Est-ce qu'elle va passer? Oui, elle est passée. Elle revient. Voilà, elle va nous faire comme ça quelques cantons à cette vitesse-là. Et là voilà. Là elle a ralenti. Et voilà la procédure aussi que je redoute. J'en redoute deux, c'est la vitesse maximum et la vitesse minimum. Là, ça normalement c'est la fin de la procédure. Bientôt ça devrait se terminer. Et bon, là on vous a pas tout montré. Hein. Mais c'est quand même long. Sur un grand réseau comme ça, c'est long. Parce que ça fait tout un tas d'itérations, si je comprends bien. Ça essaye sur plein de tronçons, ça essaye l'écran de vitesse. Et tout.
Et voilà, là apparemment tout est ça c'est terminé. Après on va regarder ce que ça donne au niveau de la courbe et on se retrouve tout de suite quoi. Et voilà la procédure d'étalonnage de la 141 est donc terminée là. Et ça donne, alors je vais vous expliquer exactement la courbe que ça donne. C'est intéressant, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ça ressemble à une droite, mais légèrement brisée à cet endroit-là. En fait, on voit que, alors rappelez-vous, on avait déclenché le cran minimum au deuxième cran. Ça veut dire que depuis le deuxième cran jusqu'à environ le 27e cran de vitesse, hein, à peu près, j'y vois pas grand-chose là, mais on a une vitesse qui augmente vraiment proportionnellement, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas qu'on ait un souci, mais après, en fait, plus la vitesse augmente plus rapidement quand on rajoute des crans de vitesse, la vitesse augmente plus rapidement. Ce qui fait qu'on obtient la vitesse 100% ici, en bas. Là, voilà, là on a les 100%. On obtient cette vitesse-là au 81e cran. Voilà. De toute façon, tout est noté ici, à droite aussi, là, ici. Voilà. On a les 100% de la vitesse à 80, au 81e cran. Et la vitesse minimum au deuxième cran, ça c'est parce qu'on a réglé ça comme ça tout à l'heure. On voit que pour rouler à 50% de la vitesse, on est au cran 43 et que pour rouler au cran à 25% de la vitesse, on est au cran 26. Donc là, voilà, tout le début de la courbe est super. Là, c'est un peu moins bien, mais ça reste vraiment dans les tolérances. Alors, ce qui serait pas tolérable, ça serait d'obtenir un cran de vitesse maximum inférieur à 60. C'est-à-dire que si la courbe était encore plus aplatie là, et qu'on soit en dessous des 60, du 61e cran, 60e pardon, cran pour avoir 100% de vitesse, là il faudrait modifier le CV5 pour le diminuer vraiment de moitié. Voilà. Là, on pourrait en fait, pour encore améliorer, on pourrait diminuer un petit peu le CV5, ce qui fait qu'on on rendrait la droite plus droite, quoi, hein, si j'ose dire. Mais bon, là, comme ça, c'est impeccable, c'est cohérent et tout et tout. Et on n'a pas de soucis sur cette machine. De gros soucis, quoi, hein, après avoir effectué évidemment le nettoyage dont je vous ai parlé au début, parce que vraiment elle était dans un état à l'intérieur vraiment pas beau. Et voilà à quoi ça ressemble. Et là du coup CDM c'est exactement que pour faire rouler la machine à telle vitesse, il faut qu'il envoie tel ou tel cran de vitesse, ce qui fait qu'on aura vraiment une synchronisation parfaite entre le train virtuel et le train réel. Et voilà les amis, ça faisait longtemps que je prévoyais cette vidéo, elle n'était pas forcément facile à faire. C'est un peu long comme vous avez vu, c'est un peu comme l'éternité, c'est long, surtout sur la fin comme disait l'autre. Et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.